Alors, évidemment, la sécurité sociale a été créée par la mobilisation des salariés. Je voudrais quand même le rappeler, et notamment des syndicalistes de la CGT. Et quand Ambroise Croizat a créé la sécurité sociale, son objectif était de libérer la population, lui permettant enfin de, et je le cite, vivre sans angoisse du lendemain, de la maladie ou de l'accident du travail, en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses besoins. Alors, on comprend bien que ce principe communiste, parce que c'est effectivement un principe communiste, a été attaqué par les gouvernements successifs. Et on comprend bien aussi que la manne financière que constituent les 650 milliards du budget de la sécurité sociale fasse rêver les assurances privées et les fonds de pension. D'où la baisse, et c'est moi ce que je pense, des cotisations de 42,6% à 6,9% depuis 1991. Finalement, cette baisse des cotisations, c'est une baisse du salaire différé qui avait été versé aux salariés. Moi, je voudrais rappeler que les salariés, quand ils ont des cotisations, qu'ils payent des cotisations, s'ils ne les payent pas sous la forme de cotisations, ils les paieront autrement. Et ça, il faut le rappeler aux salariés. Et ils les paieront sous forme d'assurance, de mutuelle, ils seront obligés d'épargner, ou alors ils paieront des franchises à l'hôpital. Mais ils seront obligés de le payer à un moment ou à un autre. Alors maintenant, que faire de la dette sociale? C'est la question que vous posez. Moi, je rappelle qu'un budget, c'est des dépenses et des recettes, mais avant de les examiner, parlons de la dette existante. Moi, il me semble que l'État est responsable d'une partie de la dette, et je pense que la dette actuelle devrait être reprise par l'État. Et d'ailleurs, comme elle a été creusée essentiellement par le Covid, je crois que c'est légitime. Mais ensuite, il faut augmenter les cotisations sociales, évidemment, d'un point, et revenir sur les 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Et sur les dépenses, oui, on peut en diminuer, mais il faut pour cela moins de maladies professionnelles, limiter les pollutions, faire un vrai service public de la santé et de prévention, et en finir avec un management toxique qui, dans le public comme dans le privé, pousse les salariés à bout.